Voici l'histoire d'un ourson en peluche, tout ce qu'il y a d'ordinaire. Mais sur la chaîne de fabrication, on lui découvrit un défaut. Et il fut jeté au rebut comme un vieux morceau de chiffon. Il se retrouva dans une grande pièce toute noire. C'est alors que, venant de l'espace, un drôle de bonhomme lui donna la vie avec de la poussière cosmique. Puis, il l'emmena dans un nuage magique, où la bonne fée Nature, à son tour, lui donna des pouvoirs surnaturels. Et depuis, le petit ourson devint Super Ted. Sur la base de lancement la plus moderne du monde, une fusée est prête au départ pour un vol qui restera dans l'histoire. En effet, 3 astronautes vont s'élancer dans l'espace pour un voyage aux confins de la galaxie. Et pour assister à ce moment historique, nous retrouvons notre petit ourson et son ami. Ceci est la fusée la plus rapide qui ait jamais été construite. Elle passe à l'intérieur de notre système solaire pour atteindre la nébuleuse Andromède. Andromède? J'y ai passé d'excellentes vacances cet été. Spotty, il a plu tout le temps. Regardez, les voilà. Les astronautes se dirigent vers la capsule spatiale. ah, tiens. Vous voyez, je vous l'avais bien dit, devenir astronaute, c'est aussi facile que de marcher sur un ballon. Et marcher sur un ballon? Tu fais ça comment, toi? Je ne crois pas que nous ayons reçu un entraînement pour cet exercice. Oh, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que je vous ai appris, alors? Eh ben, seulement à dévaliser les bombes. Dans la salle de contrôle du centre, tout est normal et le compte à rebours s'achève. 5, 4, 3, 2, 1. Décollage! C'est bizarre. Tu n'as rien remarqué d'anormal, Spotty? Tout sur cette planète est anormal pour moi, alors? Allez, c'est parti, les copains. Et pour une fois, personne ne pourra nous poursuivre jusqu'ici. Tu as raison, Tex. Moi, je vois personne. Ah, quand j'étais petit, je rêvais de posséder un ranch. Jamais je n'aurais cru que je posséderais une galaxie. Pendant ce temps, à la base de lancement. Je n'aime pas ça, Spotty. Il y a quelque chose qui me chiffonne au sujet de ces astronautes. Leur combinaison est beaucoup trop grande. Par les 1000 pour le mien, Spotty, tu as entendu? Regarde là-bas. Ah, je peux vous dire que je suis content de vous voir. Quelqu'un nous a assommés. Oui, et il a laissé ce serpent. Merci. Ça, alors, nous avons été délivrés par un ourson. Je ne connais qu'une seule personne qui attache ses prisonniers avec un serpent. C'est Tex. Exact. Je crois que je vais avoir besoin du mot magique et secret. Prenons ta fusée, Spotty. Oui, c'est la seule assez rapide pour les rattraper. À quelques milliers de kilomètres de la base, tout est calme dans la fusée volée. Et Tex commence à rêver. Tex, chef de l'univers, je vais rassembler toutes mes planètes et les marquer de mon nom. Comme ça, on les verra dans chaque télescope de la galaxie. Je suis le maître des nébuleuses. Écoutez-moi tous, je suis votre maître. Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? Tex, j'ai une sensation bizarre de légèreté. Comme si je tombais dans un trou. Oh, mais je te... Tous mes os sont mis en place. Hulk! Donne-moi la main, Tex. Mais la fusée volée est détectée par le radar de Spotty. Regarde, là. Elle rebondit partout comme une balle de ping-pong. Très bien, Spotty. Attrapons-les. Lâche-moi la jambe, squelette de malheur. Mais tu fais descendre mon pantalon, enfin. Mais où veux-tu que je m'accroche, Tex? Tex, regarde cette jolie pierre là dehors, regarde. Quoi? Oh non! Bon, écoutez-moi, vous deux. Sortez d'ici et remettez la fusée en état de marche. Oh non, non. Il fait froid, il fait noir aussi dehors. Allez-y! Avant que mes petits nerfs craquent et que je vous casse en deux. Dans ce cas, j'y vais. J'adore le froid et le noir et cette sensation de vent. C'est super, je vole. Oh, squelette. Coco! Est-ce que tu entends ce que j'entends? C'est cet ourson de malheur. Ah bon? Oh non! Par tous les satellites artificiels. Comment on s'arrête avec ce machin? Oh, 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 oh!
Oh. Je peux plus bouger un muscle. Oh, ça ne me surprend pas, j'ai jamais eu de muscle. À nous deux, Bulk. Non. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Très bien. Non. Maintenant, à ton tour, Tex. Super Ted! Oh, mon Dieu! Réveille-toi! Tu dois arrêter, Tex! Je sais, je vais utiliser de la poussière cosmique. Oh, merci, Spotty. Mais par les 1000 pots de miel, où est Tex? Il faut le trouver. Allez, viens. Attrapez-moi si vous le pouvez. Je vais détruire leur fusée. Ils vont errer dans l'infini tout le reste de leur vie. Oh, regarde, il va détruire ma jolie fusée. Oh, regarde! Fais quelque chose, Super Ted! Je crois que tu as raison. Tex, arrête cette fusée! Parle toujours, tu m'intéresses, Super Ted. Est-ce que tu vas me laisser tranquille, espèce d'ourson mal léché? Tu n'as pas encore gagné, Tex. Tiens, prends ça. Et ça. Calme-toi, non. Et ça, tiens. L'échappée belle. Mais c'est gagné. Super Ted, ma fusée! Tu vas t'écraser sur ma jolie fusée! Alors accroche-toi. Spotty, tu ne m'aurais jamais pardonné si je n'avais pas réussi. De retour à la base de lancement. Je tiens à vous féliciter tous les deux pour l'exploit que vous venez d'accomplir. C'était notre devoir. Eh bien, merci et au revoir. Et ne vous inquiétez pas pour ce voleur de fusée, Oh. nous allons nous en occuper. Oui. Au revoir! Au revoir. Je vais te dire une bonne chose, Spotty. À propos de quoi? Eh ben, tu vois, on a souvent besoin d'une fusée à petit pois chez soi. Eh ben, dis donc, tu fuses! Un ours en feu, un café dans